Bonjour, tu aimerais essayer une séance de yoga pour améliorer ta digestion? Reste avec moi. Ici Chantal de Yogena Retour en la source. Même en voyage dans la baie d'Acumal au Mexique, je pense à mes amis du yoga. C'est pourquoi je vais te guider dans une séance de yoga pour alléger l'estomac. Je profite de l'occasion pour te rappeler qu'il faut attendre au moins 2 heures après un repas pour apprécier les effets du yoga. Alors, installe-toi debout, jambes un peu écartées pour inspirer en levant les bras et expirer en allant en torsion. D'un côté, inspire au centre et torsion de l'autre côté, en fléchissant les genoux à chaque fois que tu vas dans la torsion. Encore quelques fois de chaque côté. Très bien. Maintenant, je m'installe pour la posture de la grande flexion avant, Uttanasana. J'inspire, j'ouvre le corps et à l'expiration, je descends sur mes jambes, je relaxe bien la nuque, les épaules. Je réallonge les bras jusqu'en haut et je répète encore 3 autres fois. Je veux ressentir la fermeté et l'aisance dans mon mouvement. Et j'y reste pour 4 respirations statiques. En tenant mes bras, je veux ressentir la détente dans la nuque. Je laisse tout l'arrière de mon corps s'étirer. Et pour remonter, j'ouvre les bras comme un oiseau jusqu'en haut. Très bien. Maintenant, je me prépare pour la posture de l'arbre, Vajratasana, dans la variation qui me convient. Soit le pied en contact avec le sol, talon contre la cheville, ou le pied sur le mollet, ou un peu plus haut, sur la cuisse. Je regarde quelque chose d'immobile devant moi. Je laisse descendre mon souffle vers le ventre. Je me sers de la fermeté du sol pour développer mon équilibre, stabilité. Très bien. Je peux bouger un peu les chevilles pour m'installer, pour faire la même chose de l'autre côté, dans la variation qui me convient. Je pense à ouvrir les hanches vers l'extérieur. Je suis solide. Excellent. Maintenant, je vais faire quelques mouvements dans mes chevilles en alternance et quelques rotations dans mes hanches avant de m'installer dans la guirlande, Malasana. Une belle posture d'ancrage et de lâcher prise. Je vais ouvrir les pieds un peu plus large que les hanches et joindre les mains en prière pour me laisser descendre dans cette posture qui peut être un peu difficile pour les genoux ou les chevilles fragiles à doser pour respecter votre confort.
Une belle posture pour profiter, pour faire un travail dans le plancher pelvien, si ça vous convient. Et quand j'en aurai assez pour sortir de la posture, je vais déposer un genou au sol et l'autre. Très bien. Ensuite, je m'installe dans la posture du diamant, Vajrasana. Et je vais placer la mudra de la digestion, Madhyana Mudra. Les paumes des mains vers soi, les majeurs se touchent. Et j'y reste pour quelques respirations lentes par le nez ou avec Ujjayi. Et en fermant les mains, je rentre les pouces à l'intérieur de mes doigts. Je vais les placer de chaque côté du nombril pour la posture c'est une variation de la grenouille qu'on appelle Mandukasana. Une belle posture qui va aller stimuler les ovaires. Et je me laisse descendre dans cette variation qui va aller stimuler aussi, réduire le gras abdominal, aider à régulariser le diabète en stimulant le feu digestif, donc la digestion. Je me détends pour quelques respirations et je la fais en dynamique. Ou je peux aussi la faire en dynamique en remontant lors des inspirations. Je m'installe maintenant en position quadrupède. Pour inspirer et me laisser descendre vers le sol avec les expirations. Je répète 3 autres fois. J'inspire en ouvrant le corps et je m'abandonne dans la détente à l'expiration en refermant vers le sol. Une dernière fois et je vais y rester en statique quelques respirations en allongeant les bras vers mes jambes pour bien détendre les épaules, la nuque. Je lâche prise à l'intérieur de moi. Et doucement, je me relève et me dirige dans une position assise, les jambes devant, pour expérimenter quelques variations de la torsion assise, Ardha Matsyendrasana. Alors d'abord, je place mon pied droit à l'intérieur du genou gauche. Si c'est accessible pour moi, je peux aller à l'extérieur du genou pour aller dans une torsion du côté opposé, ou je peux aussi choisir une variation un peu plus intense en croisant la jambe gauche sous le bassin et en plaçant la jambe droite de l'autre côté du genou. Vous choisissez la variation qui vous convient. Ma préférée est le pied de l'autre côté du genou en laissant ma jambe allongée. Je vous laisse vous installer pour aller dans une torsion vers la droite.
Alors, à chaque fois que j'inspire, je pense à allonger la colonne vertébrale. Et c'est dans l'expiration que je vais tourner vers l'arrière, entrer dans la torsion, de la même façon que j'entre dans mon bain chaud, avec présence. Je vais là où ça va aujourd'hui. Inspire, je recentre avec la pince en dynamique, Paschimottanasana, que je vais répéter quelques fois avant d'aller faire la torsion assise de l'autre côté. C'est une flexion au niveau du bassin. Si c'est nécessaire, on peut garder les genoux légèrement pliés pour plus de confort. Et je m'installe de l'autre côté pour la torsion assise dans la variation qui me convient aujourd'hui. Pour y rester au moins 6 à 8 respirations statiques. J'inspire en allongeant vers le ciel et dans l'expire, torsion. Je me laisse guider par ma respiration. Excellent. Je referme le corps avec la pince, 3 fois en dynamique. Je m'élève vers le ciel à l'inspire et je m'abandonne en fléchissant au niveau du bassin. Excellent. Et je vais m'installer en position quadrupède. Je me prépare à faire le chat et la vache en alternance, en contre-posture. Je creuse le dos, je lève la tête, j'inspire et à l'expire, dos rond. Je me laisse guider par mon souffle pour répéter 4 fois. Excellent. Pour la prochaine posture, qui est la demi-chandelle ou Viparita Karani Mudra, si je fais de l'hypertension ou que j'ai des problèmes au niveau de la région cervicale, je peux simplement rester dans la posture de la table à 2 pieds, qui va avoir l'effet voulu et sans risquer des problèmes. Et sinon, si je n'ai pas de contre-indication que j'ai nommée, je peux m'installer dans la demi-chandelle pour y rester 6 à 8 respirations statiques. Alors, je soutiens mon bassin au-dessus des hanches. Les pieds arrivent vis-à-vis la tête. Et je laisse la détente s'installer dans la nuque,
dans mes épaules. Si cette posture est inconfortable, on la laisse aller. On va rester allongé. On reste couché un petit peu avant de se retourner sur le ventre pour faire la contre-posture du cobra en douceur. À l'inspiration, sans pousser dans les mains, je vais contracter les fessiers, pousser le pubis dans le sol pour lever le haut du corps. Et si ma nuque le permet, je vais aussi lever la tête. Je répète quelques fois au besoin. Et je vais allonger mon bras gauche, me laisser rouler sur le côté gauche pour revenir et travailler au niveau de ma digestion à nouveau dans la variation de Ardha Pawan Muktasana. Main sur le genou gauche, j'inspire en éloignant mon genou et dans l'expiration, je ramène. Je peux décider de garder la jambe droite fléchie ou allongée selon mon confort. Et c'est dans l'expiration que je tire sur ma jambe gauche. Et je prends mon temps à chaque expiration pour expirer longtemps et peut-être même faire une petite pause à la fin de l'expire. Je vais répéter 4 fois de chaque côté. Je prends le temps d'inspirer et c'est dans l'expiration que je referme le corps. Cet exercice va avoir un effet de massage des organes internes, des intestins. Pour favoriser une bonne digestion. Et si ce n'est pas accessible de tenir la jambe sur le genou, je peux placer ma main en dessous du genou pour faire le même mouvement. Excellent. J'ouvre mes bras pour me préparer dans une torsion couchée. J'approche les pieds près des fessiers et dans l'expiration, je vais me laisser descendre vers la gauche, inspirer au centre et me laisser descendre à droite avec la prochaine expiration. On peut aussi y ajouter le mouvement de la tête du côté opposé. Si je n'ai pas le bas du dos fragile, je vais placer mes jambes en tablette comme posture de départ. Et toujours expirer dans la torsion en dynamique. Trois fois de chaque côté et 3 respirations statiques à l'aise. Et si j'ai une belle souplesse pour faire la variation de Jatara Parivriti, la torsion, les jambes allongées, je vais aller accrocher mes orteils avec les doigts. Pour m'y installer 6 à 8 respirations statiques. Les torsions vont toujours avoir une action au niveau du feu digestif. Et si ça tire trop dans mon épaule, je peux aussi descendre mon bras un peu plus vers les fessiers. Je vais m'ajuster pour ressentir, comme d'habitude, la fermeté et l'aisance. Et avant de faire l'autre côté, je balance un petit peu le corps, puis je m'installe en statique dans la variation qui me convient. Les jambes fléchies ou allongées. Je me laisse aller dans la détente
J'enlève toutes les tensions dans les épaules, la nuque. Très bien. Pour me recentrer, je balance un petit peu de chaque côté, les mains sur les genoux et je me prépare pour Apanasana. J'inspire, les jambes s'éloignent et sans tirer avec les mains cette fois-ci, je referme le corps, les cuisses vers l'abdomen avec de longues expirations. Je peux aussi placer mes mains en dessous des genoux si ce n'est pas accessible pour moi de toucher les mains dessus les genoux. Sentir avec les mains, c'est un travail qui se fait au niveau des abdos. Très bien. Et je vais coller le dessous de mes pieds ensemble, placer mes mains sur mon abdomen et laisser mes deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Pour la posture de Supta Baddha Konasana. Je m'abandonne dans la détente pour quelques respirations. Et je ramène les jambes ensemble. Je vais me tourner sur le côté gauche pour me relever lentement. Et je vous félicite d'avoir fait cette séance pour la digestion avec moi. Continuez de me suivre sur Yogena, retour à la source. Namasté.